On commence le rodage de mon nouveau spectacle. Je suis partout dans la province. Les premières dates annoncées sont à Montréal, Québec et Terrebonne. Les billets sont au chardeschamps.com. On se voit bientôt. Épisode 86 avec Charles-Antoine Desgranges. Et comme on a une grande nouvelle à vous annoncer, on a loué le nouveau Duluth qui était numéro 1 sur TripAdvisor pendant quelques mois. Oui! Grosse nouvelle, on nous a demandé justement de comment on faisait pour avoir accès aux billets à venir voir le show live au bordel parce qu'on est sold out 2 mois d'avance en ce moment. Fait que maintenant, les billets vont être accessibles à un nouveau palier de Patreon. On a créé en fait plusieurs nouveaux paliers de Patreon. Et pour 7$ seulement, vous avez accès au live, vous avez accès aux billets d'avance sur Patreon et à tous les épisodes d'avance. Il y a aussi un nouveau palier à 2$ qui vous donne absolument rien, mais ça permet d'encourager nous puis pouvoir payer les humoristes, continuer ce projet-là. Puis il y a un autre palier à 20$ avec d'autres trucs le fun. Allez suivre ça sur Patreon. Et autre chose à suivre aussi, c'est notre carrière solo. On fait pas Chardeschamps.com. AnthonyRemillard.com, 7 septembre, Cabaret, BMO, Sainte-Thérèse. On commence ça. Je m'appelle pas de mes dates, moi. Bon épisode. Mais on continue ça et ce soir, on a un autre juge avec nous pour le deuxième épisode. Vous avez toujours d'énergie? Yes! Faites un maximum de bruit pour Charles-Antoine Desgranges! Yeah! Wow! Bonsoir tout le monde! Très Charlot! content! Salut! Ça va? Ça va, vous autres, tout le monde? Vous allez bien? Très bien. Ah, c'est que je suis content que tu sois là. Ça fait un assez gros step avec Steph Poirier. On dirait Steph Moi, Poirier je veux faire un combat Steph Poirier, H de One contre moi. Sur le stage. Les yeux bandés, juste les grosses pattes d'ours qui essayent d'en pogner un des deux. Là. Tripant. Charles, ça fait genre 20 ans qu'on se connaît quasiment. Oui, 20 ans pile. Ouais, pile poil. Aujourd'hui, Non, mais on faisait de aujourd'hui. l'impro au secondaire. Fait que, C'est vrai. C'est le fun en Christ de te voir. De te Oui, voir aller. t'étais mon idole en plus. Pas vrai. Non, mais... Ben non. Ben non. Ben non, j'étais pas bon au secondaire. Arrête, on tripait tout sur toi pour vrai. Ah! Ouais. Ben non. Oui, mais après ça, on a compris là, que... Ah, si que t'étais arrogant en secondaire. Mais, ben oui. Non, j'étais pas arrogant. Ben j'étais oui. petit, timide, Hey, tout. t'es tout petit. Déjà là, tu mens. J'ai jamais menti de ma vie. Non, mais tu le savais que t'étais bon. Mais, Mais j'étais pas arrogant. Ah bon, tabarnak, t'étais on pas en reparlera. arrogant. Je vous On en dérange-tu? Hein? Je vous dérange-tu? On s'amuse. OK. Ouais, c'est fun. Charles, as-tu des conseils pour les humoristes? J'aurais jamais été game de faire ça, fait que prenez pas mes conseils au pied de la lettre. Honnêtement, vous avez plus de courage que moi, déjà. That's it. On C'est commence beau, ça? hein? On commence ça! Parfait, ben présente le premier. Un tonnerre d'applaudissements pour la Mariette K! Bonsoir. Bonsoir. Je vous salue, vous ne me répondez pas. Est-ce que ça va? Oui. De toutes les manières, si ça n'allait pas, je ne pouvais rien faire pour vous. Hein? Donc, de là, ça va bien. Alors, vous savez que moi, je suis arrivée au Québec, je ne savais pas c'était quoi les sacres. J'ai entendu Esti de Tabarnak une fois. J'arrive au Provigo. Je croise une madame. Bonjour, ma tabarnak. La dame me regarde comme ça. Elle fait ça. J'ai dit, ben, pour moi, elle ne m'avait pas comprise. Hein. Bonjour, ma tabarnak. Puis, il y a 3 madames qui me regardent. Elle sort d'où, elle? La dame me dit bonjour. J'ai dit, oui, elle me dit bonjour. Puis là, j'arrive. Pour moi, c'était vraiment un bon mot. Elle était vraiment épatée. J'arrive encore au Dolorama. Là, je connaissais déjà 2 sacres, genre Tabarnak et Chris. Donc, j'arrive au Dolorama. Je prends 2 petits Chris de trucs. J'arrive à la caisse. Ça fait combien? Elle me dit, ça fait 18 pièces. J'ai dit, crime? 18 pièces? Au Dolorama, ici, 1 plus 1 égale à 18 ou quoi? Comment ça, 18 piastres? Crime? Ça fait 3 mots.
La dame me dit, bon, je dis, mais 18 pièces, ok. Tu sais, chez nous, quand on dit 18 pièces, 18 $, on dit, bon, est-ce que tu peux diminuer un peu? Moi, je venais d'arriver au Québec, je ne savais pas qu'ici, le prix, c'était le prix. C'est là que j'ai compris qu'il y avait une histoire de taxes. Genre, les taxes sur la respiration, les taxes sur les pètes. Il y a un sex shop juste à côté de moi, là, genre. À côté de l'école de mon fils. J'arrive au sex shop. Bon, je suis juste entrée là-bas pour voir. Vous savez, chez nous, les sex shops, ça n'existe pas vraiment. Avoir un sex shop chez nous, en Côte d'Ivoire, c'était comme si tu faisais du trafic d'organes. Les sex shops, ici, les sex shops, il y a une grande pancarte. Ici, un sex shop croustillant où on trouve des affaires extraordinaires. Chez nous, ce n'est pas ça. Pour trouver un sex shop, tu longes un couloir. Tu tournes à gauche. Tu tournes à droite. Tu ouvres un rideau. Tu rentres dans le rideau. Et il y a la vendeuse de sex shop qui est cachée, qui t'attend. Par contre, ici, ce n'est pas ça. Et là, je prends un petit truc. Je demande, ça fait combien? Elle me dit 480 $. Plus taxes. Ah, mon Dieu! Je voulais te gagner avant, mais j'ai juste l'impression que tu me chicanais, mais j'ai pas fait mon devoir. C'était le feeling que j'avais. Est-ce que je me trompe au moment du Dollarama? Est-ce que tu as perdu ton texte? Ouais, j'ai vraiment perdu. Oui, c'est ça. J'avoue qu'aujourd'hui, je suis pas très en forme. On comprend ça. OK, mais c'est ça que j'ai senti dans le truc du 18 pièces. Là, tu t'es mis à répéter, puis t'avais plus la même aisance, puis là, tu balayais au début, puis à un moment donné, tu faisais juste nous regarder. Fait que c'est ça que j'ai senti. Ça arrive. C'est dommage que ce soit arrivé, parce que t'as bien commencé. C'était tellement le fun. Ton assurance, ta drive est cool, mais là, à un moment donné, on sentait que t'étais dans ta tête plus qu'avec nous, là, à un moment donné. J'étais déjà rendu au sex shop, là. C'est à mon tour? Ben, si tu veux. Moi, j'ai aimé ça. J'ai trouvé ça bon, surtout le bout où tu t'as dit Provigo. J'adore ça. Nommer des épiceries. Non, mais une minute, c'est hot, nommer des épiceries de même. Mais j'ai aimé ta drive, j'ai aimé ça, mais c'est vrai qu'à un moment donné, tu nous regardais tellement que j'étais comme, joue pas pour nous autres, joue pour le monde pis les Provigo, tu sais. Mais sinon... Le peuple! Joue pour le peuple! Mais non, je trouvais qu'il y avait quand même une bonne drive, mais ça a paru quand tu as été dans ta tête. Ouais. Je pense que c'est ce bout-là qu'on a fait. Nous autres, on a débarqué du bateau à ce moment-là. Fallait réembarquer, hein? Ouais. Fallait dire une autre épicerie. T'es vraiment sympathique, t'es le fun à regarder jouer, t'as une prestance et une confiance qui est incroyable, mais ça manquait de gag. Oui, ça manquait un peu de gag. Mais c'est ça, peut-être que si tu avais suivi ton texte, peut-être qu'il y en avait, puis que là, tu étais en mode survie. Là, on l'a tous déjà vécu, mais c'est le fun. Ton jeu est très précis. Ton jeu a pallié au manque de gag parce que tu t'es rendu loin, quand même. Oui. Fait que pars avec ça. C'est quoi ta job dans la vie? Ma job? Ouais, ton travail. Je suis une PAB croustillante. Une quoi? Une PAB croustillante. Le bout de croustillante, je le cache. C'est le bout au début que je comprends pas. Une PAB? Une PAB, c'est ça qui me manque. Préposée aux bénéficiaires. Croustillante, pourquoi d'abord? Croustillante parce que je me sens croustillante. J'adore ça! Je comprends! Pané! Ah, mon Dieu, les petits vieux doivent t'écouter au corps de tour, toi, là. là. Ouais. Ben, bravo pour l'ensemble de ton œuvre. Bien joué. Ben vraiment, ça faisait longtemps qu'on t'avait vu. L'autre fois aussi, l'autre fois, ça avait mieux été. Justement, tu n'avais pas perdu ton texte. Mais solide prestance. Bravo. Merci. Vraiment. Bien joué. La Marietka! Et on continue ça avec Mousse Fellini. Mousse Fellini. Quelque chose d'être réveillé ou quoi? Alors, je peux pas m'empêcher de remarquer les gens qui scrutent ma guitare du coin de l'œil. Fait que pour répondre à votre question, oui, désolé, je vais jouer Wonderwall. Non, je rigole, je suis pas assez blanc pour ça.
Alors, m'applaudissez pas? Je vais en faire une autre. Cette chanson a été écrite, elle a été inspirée d'une citation de mon grand-père qui disait « Peu importe d'où tu viens, l'important reste de ne pas venir trop vite. » Il est mort tragiquement d'une crise cardiaque pendant la conception de ma mère. J'ai 26 ans. 26 ans, c'est un âge particulier. C'est un âge où on prend beaucoup de décisions importantes dans la vie. Il y en a qui choisissent de se marier. Il y en a qui choisissent d'avoir des enfants. Pour ma part, j'ai découvert la stimulation de la prostate. Je me suis fait contrôler par la douane. Ma copine a rompu avec moi. Elle trouvait que j'étais trop financièrement instable et manipulateur émotionnel. Je lui ai dit que j'allais me suicider. Avant de lui demander $20 pour mon taxi. Faisant face à cette rupture soudaine, j'ai décidé de prendre une retraite spirituelle dans mon 1,5. J'ai pu me réunir avec mes colocataires, composés d'un chat et d'une 60aine de mouches à fruits. J'ai pu me clarifier l'esprit à coup de consommation compulsive de cannabis et de pornographie, qui m'a permis de développer la capacité de jouir en pleurant. Comme disait Charles Deschamps, vos rires sont mes larmes. Je pense beaucoup à mon ex. Elle avait un métier spécial, mon ex. Elle était travailleuse du sexe. Alors je sais que quand je dis ça, beaucoup de gens s'imaginent une fille en mini-jupe qui fume des McDo près de Berry-UQAM. Sauf que ma copine fumait des bêlements avec le directeur de l'UQAM. Ce que je veux dire par là, c'est qu'elle se faisait beaucoup d'argent. Elle se faisait beaucoup d'argent, ma copine. Tellement d'argent qu'un jour, je me suis dit, moi aussi, je veux sucer une bite, quoi. Je veux sucer. Je veux sucer. Je veux sucer. Oh! Today is gonna be the day when I'm thinking all back to you. Non, je rigole. Mousse Fellini, tout le monde! Bel job! Bien joué. Au début, je savais que t'allais être moyen en guitare parce qu'elle était sale. T'aurais pu la nettoyer avant de venir. C'est vrai, j'ai pas remarqué. Mais j'aimerais faire un callback sur les 60 mouches à fruits de mon appartement. Ça peut expliquer ça. Hey, moi, c'était solide. Pour vrai, t'avais pas besoin du début. Je pense, fuck le gag de Wonderwall, fuck les dring, les 5 notes, c'était pourri, là, genre... Ben non, c'était pas bon, là. C'est mon gag préféré. Ah non, t'as chier, là. C'est vraiment... C'est comme un procédé qu'on a vu souvent de faire une fausse mauvaise tune avec une guitare en humour. Et puis c'est la pire que j'ai vue des fausses tunes. Non, c'était vraiment pas bon. Okay. Ben non, mais Chris... comparé au reste, le reste est excellent. Oui, mais c'est ça que je veux dire, c'est ça. Tout le début, t'enlèves ça, puis, man, tu pourrais avoir une demi-heure de liner de même. Ben non, la dernière personne qui a... la dernière personne qui a Je fait connais un que show... 3 accords, donc ça va pas durer. Oui, c'est ça. Non, fais pas comme Julien Tremblay, là, un show complet juste de git et de... Non. Rien En fait, dit c'est de pas ma la santé. pire affaire de Julien Tremblay, là! Mais bravo, c'est ça que je voulais dire, Merci. c'était drôle. Merci. C'est bon, t'es Merci. très bon, Mousse, t'écris bien. Moi, j'ai envie de rebondir sur ce que mon ami a dit, mon ami et collègue a dit. Le début, là, Ouais. j'ai marqué frustrant. Le premier 30 secondes, j'aurais gagné avec ma tête. J'étais insulté comme quand il y a une odeur de moufette. Ça vous insulte-tu, vous autres?
Moi, c'est ils mettent ça dans mes roues, cette odeur-là. Puis là, au début, je t'ai insulté. Puis après ça, j'étais charmé. Si bien que j'ai envie de te dire que t'as renversé la vapeur avec moi. Et j'aurais, comme Anthony a dit, pris un number complet de ton flow, tes petits liners, tout, nanana. On était avec toi, all-in. Le début, jette ça. OK. Oui. C'est bon. Ouais, honnêtement, ton bout avec la guitare, je verrais un 15. Il faudrait juste que tu apprennes 2 accords de plus que ton ex aurait pu te payer des cours de guitare, mais bon, ça, c'est un. En plus, c'est que je t'aime tellement dans la vie. T'es-tu correct, ton petit cœur, ça va-tu? Ça va. Bah, en fait, à l'époque où j'écris ce texte, Ouais. mon ex m'avait quitté. Mais on a recommencé à se fréquenter depuis. Frustrant! Mais Mais elle t'a relaissé? Mais la seule différence, c'est qu'il faut que je la paye maintenant. Je comprends. On s'est arrangé. Ça veut-tu dire que pour la payer, t'as commencé à sucer des pénis? Je préfère pas en parler ce soir. Mais C'est combien? Ah, 40 pièces. C'est quand même pas super, honnêtement. sweet deal. Je suis bien. J'en doute pas. Amos, t'es en spectacle où prochainement? Je suis en spectacle avec toi. Oui, Avec toi le 12 juin. oui. Dans le spectacle Réunion de famille, puis je serai dans le Mini-Fest dans 4 shows, le Rose France-Québec, les Maroquineries et le show à Maude, ma blonde est conne. Fait que venez me voir si vous voulez. Ça, c'est le nom du show là, pour le monde qui ne savent pas. Il a pas juste replugué Oui, qu'il le aimait nom. pas sa blonde. Là. Le nom du show est ma blonde est conne. Oui, oui. Mais bravo. Puis j'espère que tu suces mieux que tu fais tes numbers. C'est-à-dire que le début, ça va, là, genre. T'imagines? Il suce, puis au début, il fait juste comme te mordre, puis... Ben après ça, t'es comme « Oh, OK! T'as découvert mon secret. » Bravo, Merci à Mussolini, tous. tout le Bien monde! joué! Et on continue ça avec Xavier Lacasse! Oui! Allô? Moi, j'ai commencé à m'entraîner. Check. Ça, c'est un muscle. Ben, vu que je commence à être un peu douchebag, je peux faire des jokes un peu moins de classe. Comme l'autre fois, j'ai vu la fille au gym, j'ai dit ah, check, la fille, elle n'a pas essuyé attaché. Ou, vu que je peux commencer à prendre des photos en chest devant le miroir, je me suis inscrit sur des sites de rencontres. J'ai découvert qu'il y avait des filles qui marquaient que c'était des mamans d'adorables boules de poils. Y en a-tu ce soir par applaudissement? Salut! La dépression, ça va? Tu t'en sors? Ouais? Ouais. Tu sais que dans 10 ans, il va être mort? Ouais. C'est des grosses responsabilités quand même, hein? Mais on les aime, nos chats, quand même, hein? L'autre fois, j'en ai frappé un au centre-ville. La petite fille, elle avait l'air de l'aimer parce qu'elle pleurait en tabarnak. Là, j'ai été à voir, j'ai dit... Inquiète-toi pas, ta mère va t'en acheter un autre, là. Mais... Au pire, là, tu veux-tu qu'on appelle la patte patrouille? Peut-être qu'ils vont pouvoir venir nous aider. Xavier Lacasse! Oh. Hey, je pense que c'était la plus longue minute de ma vie. Yes! Je sais pas quoi dire, à part le fait que tu me donnes le goût d'aller magasiner au pawn shop. Je dirais que... Mais explique-nous ta démarche artistique, là. Ben, ça a commencé quand j'étais jeune. Je suis né, j'ai pas parlé à mes parents pendant 2 ans. Après ça... Attends, Non, je t'ai pas demandé ta biographie, je t'ai demandé pourquoi tu pensais que c'était drôle, tout ça.
Je me suis inscrit au mois de février. Ouais. Un trip de même. Puis, là, 3 semaines, Mélissa m'a dit, hey, il y a de la place dans. Je comprends 3 rien semaines. à ta réponse depuis tantôt. On dirait que t'écris une préface avant de nous dire une réponse. Mais ce que Mais j'haïs pas. J'ai pas tout haï, moi. Ouais. Vas-y, Anthony. Ben, j'ai vu là tout où est-ce que tu voulais aller, puis j'ai compris tout ce que tu disais dans ta tête en te disant que c'était bon, OK. mais c'était du pré-mâché de premier show. OK. C'était les filles qui aiment les chats, dépression. C'est du pré-mâché. Je m'entraîne, ça peut être drôle, tu sais, des gags de casting, ça part bien. Ouais. Mais là, check le muscle. T'essaies de jouer avec le malaise, mais c'est ta première fois sur scène. Fait C'est ça. ça sent et on le Ouais. ressent. Attends. C'est ta première fois sur scène? Ben, ma deuxième, en fait, parce que j'ai fait un show d'humour en 2e année au primaire. Fait que j'ai quand même un peu d'expérience, mais. Puis ça, tu voulais pas nous en parler Ouais, dans ta parce que démarche ça, à date, artistique, c'est ta bon, deuxième là. année. Ben, Si on sait- on était rendu à 2e année, là. OK. On allait le parler. Ouais. Mais Non, c'est ça. Je pense que, mettons, on pourrait être plus sérieux parce que c'est quand même sérieux ici. Ouais. Je comprends où tu veux aller. Je comprends comment tu veux finaliser tes choses, mais je pense qu'on est tellement mal à l'aise comme... c'est lourd. On est tellement mal à l'aise pour toi. Tu maîtrises pas assez ton malaise que tu nous donnes un Ok, malaise. ok, c'est ça. C'est ça qui se passait. Yes! C'était-tu pas pire? C'était-tu mieux comme réponse? C'était Yes. c'était pas mal ça. Yes, Fait que là, il se après tuera ça, pas. si tu fais du crowd work prévu, de parler avec le public, si on n'est pas avec toi, oh là, c'est challengeant. Là. Je voulais pas être à la place des gens à qui tu parlais. qui veulent va être pas, de tout hein. cœur avec toi, c'est sûr. On mais va te qui- rembourser ton billet, madame. Mais man, merci pour ce moment-là, Merci, parce que oui. c'est Ben, ça le yes. gang show aussi. Puis t'as l'air vraiment le Et fun. puis, Peux-tu partir avec non, Non, il y a d'autres humoristes. Ça, c'est son côté punch-up. Mais, tu sais, moi j'adore faire de l'humour rêvé, aller dans des sujets difficiles, mais les animaux, c'est l'affaire la plus tough. C'est Faire vrai. rire avec ça. Ben, je sais, mais imagine frapper ça en short. ça. Ouais. C'est ça. Sinon, il a l'air du marché cible à Jordan Peterson. Genre. Oublie ça. Mais bel essai. Merci. Oui, ben essai. C'était un Ouais. essai. C'était un essai. Hein? Il chuchote. Oui, va-t'en. Oui, Xavier Lacasse, tout le monde. Merci! C'était bien bizarre, ça. That's it. C'était prêté au jeu. On prend une petite pause en plein milieu du gang show pour vous rappeler qu'on est en spectacle et qu'on veut des commanditaires. Oui, fait que commanditaire, écrivez-nous à legungshow@gmail.com. Les infos sont dans la description. Si vous voulez participer au gang show, l'adresse, elle est dans la description YouTube. Donc, arrêtez de nous écrire pour savoir où. Elle est partout, l'adresse. Mais c'est pas grave, on est content que vous nous écriviez. Mais on est vraiment plus content si vous vous abonnez. À notre Patreon, maintenant des forfaits à 1, 3, 5, 7 et même un forfait à 20$, peut-être même un à 100. Je me rappelle pas si on l'a mis sur la 100, mais en tout cas, on vous laisse écouter le reste de l'épisode. Yup! Et on continue ça avec Vanessa Lépine! Oui! Bonsoir, je suis célibataire, je vis très bien mon célibat, je ne sais pas pourquoi mes amis ne vivent pas bien mon célibat. Ils essaient toujours de me présenter à des gars, ils sont comme Vanessa, viens à ma soirée, tu vas voir, il y a plein de gars qui sont beaux puis célibataires. Puis là, je me rends là, puis il y a les beaux puis les célibataires. Ouais, je pense qu'ils n'essayent pas vraiment de me matcher avec quelqu'un, ils essaient juste de diminuer mes standards. Parce qu'après ça, ce que j'ai avec eux, c'est pas une conversation, c'est une négociation, tu sais. Et comme, pis t'en as pensé quoi? Je suis comme, je pense pas que ça va marcher, il est comme sexiste. Elle fait, non, il y a des valeurs traditionnelles. Je suis comme, ouais, mais il fume la cigarette. Elle fait, oui, mais il prend plus de cocaïne. Je suis comme, ouais, mais il y a 3 enfants. Elle fait, oui, mais il n'y a plus le droit de garde. Je pense que c'est le bon. Non, mais là, je suis dans la trentaine, je serais confortable avec qui je suis. Dans la vingtaine, je me changeais tellement pour plaire aux gars. C'est comme, par exemple, je portais des soutifs push-up. Ouais, parce que je me disais, hey, pourquoi mentir uniquement au sujet de ma personnalité?
Puis là, quand c'était le temps du dévoilement, je devenais nerveuse. Fait que je regardais le gars, j'étais comme, est-ce que t'aimes ça, les tours de magie? Parce que moi, je m'apprête à faire disparaître comme beaucoup de choses. C'est comme mes seins, ma confiance en moi, ton érection. Puis en plus, c'est difficile de rencontrer en tant que femme qui fait de l'humour. Ce que je fais sur scène, ça l'intimide vraiment beaucoup les gars. Il y a une fois, après un show, j'ai été voir un gars, j'ai dit « Hey, est-ce que ça te dirait de prendre un verre avec moi? » Il était comme « Non, j'ai trop peur que tu écrives des blagues à mon sujet. » C'est comme « Ben, t'as pas besoin de prendre un verre avec moi pour ça, hein? » Mais c'est bon, je l'ai laissé partir. Le consentement, c'est pas juste pour les femmes, c'est pour les hommes aussi. Mais quand même, les gars sont chanceux pour ça. T'sais, ils disent non, puis c'est la fin de la conversation. Parce que, tu sais, en tant que fille, le gars continue toujours d'insister jusqu'à temps que je me crée un copain imaginaire. Ouais, moi, je trouve ça fascinant à quel point la voix d'un homme, même imaginaire, semble être plus forte que le consentement réel d'une femme. Mais, dépendamment de qui est le gars qui insiste, ben, je donne des qualités à mon copain imaginaire pour qu'il se sente mal un peu. Tu sais, par exemple, si le gars il est français, je dis que mon chum il parle anglais. Tu sais, si le gars il est américain, je lui dis que mon copain il a une culture générale, puis qu'il me laisse me faire avorter. Puis si le gars il est riche, je dis ben alors on va chez toi. Non, mais j'ai mis un petit peu les gars de côté en ce moment. Je me concentre plus sur les plantes. Je compense un peu. J'en ai 30 dans un 1,5. Non, mais ce que j'aime beaucoup avec les plantes, c'est qu'elles viennent toutes avec une petite étiquette qui dit comment les garder heureuses et en vie. Ça serait génial si les gars aussi avaient ça. T'imagines, tu rentres dans le bar, tu commences à checker toutes les petites étiquettes. Fait comme, lui, il aime ça sonner dans des coins sombres. Lui, il boit beaucoup. Lui, je devrais pas le laisser seul avec des enfants ou des animaux. Bien joué. Vanessa Lépine! Ça fait un peu plus d'un an qu'on fait le projet, puis à toutes les semaines pratiquement. Et t'es une de celles qui... C'est rare, quelqu'un qui monte sur scène puis qui commence tout de suite direct dans son sujet. Ça fait du bien. Surtout que le show, t'es rendu presque à la fin du show. T'es commencé fort, on est avec toi, t'as de l'expérience, ça paraît. J'ai pas grand-chose à dire, sincèrement. C'était solide, des bons gags. La seule chose, c'est peut-être varier le style de blague. T'as eu 4 règles de 3 dans le 3 minutes. Ouais. C'est comme la seule chose, mais il était toutes bonnes. Fait que c'est la seule chose, je dirais. Mais bravo. T'avais Merci. une méga belle confiance quand t'es rentré. En fait, tout le long, là, tu nous canonnais. Puis c'est vrai que t'avais des règles de 3, mettons, qui se ressemblaient, mais les punchs, tu nous as obligés à assumer qu'on trouvait ça calissement drôle. Souvent, je dis ça, là, tu sais, de comme... Il y a beaucoup d'obliger le monde à faire « Hey, écoutez, là, ça va être bon, là, je suis drôle. » Puis on dirait que tu nous as tellement embarqués dans un... elle est confiante, elle nous délivre ça comme une chef. Puis honnêtement, c'était vraiment bon. C'était malade, j'ai rien d'autre à dire. Merci. Bel job, Vanessa. Nous autres, on se connaît parce que elle a un comedy club en Suisse. C'est comme la moi de la Suisse. Fait que, comment vont les ventes de billets? Mais ça On va, parlait ça de va. business. On avait un open mic ce soir, mais ouais, non, ça va bien. Comedy Club 13 à Lausanne, c'est moi qui l'ai créé. Wow! Nice. Mais depuis la dernière fois que je t'ai vu sur scène, augmentation de la prestance fois 1000, t'assumes 2 fois plus, puis ça aide beaucoup. Moi, j'ai adoré une affaire que j'essaie d'expliquer souvent aux jeunes humoristes, ton début, où ce que tu dis de passer à la négociation, où ce que tu as utilisé la même prémisse pour faire 3-4 jokes différentes. Je trouve que c'est la meilleure manière d'augmenter le nombre d'euros au pied carré, puis ça a été exécuté à la perfection. Bel job. Il y a juste, ça a l'air con, comme, je t'ai vu rentrer sur scène un peu de côté, puis j'étais comme, ah mon Dieu, elle a une prestance, elle a une robe de reine. Puis là, j'ai vu ta montre de fille du primaire, puis j'étais comme, ah, ça gâche tout. Mais c'est pour me timer, comme ça vibre, puis je respecte toujours mon temps sur scène. Mais c'est Donc, pas obligé d'être un bracelet. Mais elle est de pas belle, producer, mais... Mais c'est la seule affaire de négatif que j'ai trouvé! Wow! OK. Ben, c'est T'aimes tout. pas ma montre? Cool! T'as Ben, rentré merci! en Suisse! Moi, je trouve que ta montre, tu l'assumes puis t'apportes bien, tabarnak. Merci! Vanessa Lépine! Et on continue ça avec Dédé! Comment ça gagne?
Yes, crise de belle énergie, je suis content d'être là. C'est mon 100e show ce soir. Yes. J'ai fait les 100 aujourd'hui, puis je suis à speed. Sinon, regarde, je suis barman. J'ai appris une loi universelle sur la consommation d'alcool. Peu importe à quel point tu bois, tu connais quelqu'un qui boit plus que toi. Ce qui est cool avec ça, c'est que si t'es pas d'accord avec moi, il y a des programmes pour les gens comme toi. C'est-à-dire, concrètement, sur 3 personnes, ça veut dire que la première boit jusqu'à vomir, la deuxième boit jusqu'à vomir et texte son ex, puis la troisième boit jusqu'à vomir, texte son ex, puis French le barman. Fun fact, c'est le même que j'ai rencontré ma blonde. Tu sais, regarde, pour la Saint-Valentin, elle m'a offert ce collier-ci. 300 personnes pas impressionnées. Moi non plus. C'est un quartz rose qui est censé me donner de l'énergie positive, de l'optimisme. Si j'y croyais, je vous dirais que mon collier aurait besoin d'un collier d'ici, genre, 2 semaines. Tu sais, avec ça, on a fêté nos 6 mois, là, pas longtemps. Fait un petit bain, de la mousse, de la musique, puis ça coûte rien. Puis pendant on prend notre bain, moi, je lui raconte les shows que j'ai eus, les idées humoristiques, puis elle m'interrompt pour me dire qu'elle aime à quel point je suis passionné par l'humour. C'est cute, mais pour qui elle se prend de m'interrompre pendant que je parle? Quand même. Pendant la même soirée, elle me dit que si on se marie un jour, j'ai le droit d'une liste de 3 personnes inaccessibles que j'ai le droit de coucher avec puis c'est pas trompé. Vous voulez entendre ma liste? Oui. Yes, sir. Première personne sur la liste, Charles Deschamps. Parce que si vous écoutez le Gang Show, vous savez qu'est-ce qui s'est passé à Fabiola. Deuxième personne sur ma liste, le bonhomme Carnaval. Parce que j'ai été élevé fédéraliste puis j'ai envie de fourrer le Québec. Troisième personne sur ma liste, acheter une maison. C'est pas une personne, mais ça reste crissement inaccessible. Sur notre relation, notre plus gros argument, c'est qu'elle croit aux fantômes. J'essaie d'être une bonne personne, fait qu'au lieu de moquer d'elle directement, je vous en parle. Puis elle, son argument, c'est que depuis qu'elle a perdu sa grand-mère, un médium aurait dit qu'il sent une présence autour d'elle. Ce à quoi je réponds, crise d'argument invalide. Est-ce que vous savez à quel point c'est commun de perdre sa grand-mère? Je commence à penser que c'est pour ça que j'en ai 2. OK. Oh! Dédé! Yes, Fait que, Anthony, juste te dire que lui, toute sa vie, va se rappeler que son 100e show, tu le gagnes. Ben ouais. Correct, ça. All good. C'est ton 100e pour vrai? Ouais, pour de vrai. Ah ouais? Puis ça me gagnera pas de points, mais toutes ces gags-là ont vraiment fonctionné à Saint-Jérôme aujourd'hui. Pour de vrai. Charles était là. C'est pour ça que tu voulais pas que je gagne. Toi, tu l'as vu, tu reviens de show avec. Ouais, ça a bien été l'autre place. Mais je crois full pour être. Ouais, c'est ça. Sincèrement, solide coche depuis l'autre fois que tu étais venu. Là, Ça fait quasiment 1 an. Oui, Ouais. t'as pris. Ça n'a pas de sens, là, vraiment. Mais pour reprendre ce que Charles a dit justement à Vanessa juste avant, qu'elle livre ses gags, puis qu'elle nous les donne, puis elle nous impose de rire, toi, on dirait quasiment que t'es garoche. J'ai des Genre, pauses, genre. Ouais. C'est un peu. Tes fins de phrases s'épuisent, puis tu bafoues un peu. Ouais. Un défaut de langage, ça peut être difficile. Je sais pas si c'est. Ouais, c'est ça. C'est ça? C'est ça. Ok. Fait que c'est un travail à faire de plus parce qu'on perd des mots Quand je me concentre le plus possible sur être clair, je commence à sonner monotone. Fait que c'est comme. OK, C'est un combat ça. dans un sens ou l'autre. Parfait. Mais si t'en es conscient, ça va, Ouais, ça c'est va ça. évoluer. Je suis bien conscient. Mais c'est ça qui est arrivé. Pour moi, je pense, et puis pour le public. Parce que ça riait. Mais t'avais des bons gags. Ouais. Il y a eu des rires. C'était pas un flop. Mais c'était pas une réussite. All good. Je suis quand même d'accord avec ce qu'Anthony dit. Je pense que je suis très capable de m'imaginer que ça pogne beaucoup comme number. Comme Charles a dit. Mais j'ai l'impression qu'on sentait ton texte un peu trop ce soir. Comme Anthony a dit, là, ton meilleur gag, je pense, ça a été quand tu as dit que ça rit à Saint-Jérôme. On dirait que ça a fait... Là, t'as fait tac! C'est tellement le fun de rire de Saint-Jérôme! Oui, c'est vrai! Les hosties. Mais non, je trouvais que c'était... On dirait que là, peut-être pas la pression, parce que je pense pas... T'avais pas l'air nerveux plus que... On dirait que t'étais comme... Ouais. Un peu nerveux, ouais, quand même. OK, bon. Ouais. Mais il s'est rajouté sur le show dans le char. Ah, ouais. tabarnak! Fait que c'est ça.
Ben, garde, mets ça quand même dans ta petite boîte à souvenirs des bonnes choses faites dans ta vie. Parfait. Mais, quand même. Moi, le prendre. L'arrête de char. Non, le bout de hey, je vais le faire comme ça, improviser un peu. Mais j'ai quand même perdu le fil un peu de ton number. Je me suis perdu peut-être dans ton delivery, à essayer de comprendre les gags. Je sais qu'ils sont bons, mais je trouve que peut-être qu'il manquait juste un peu la noce dans le char pour partir. Ouais, l'énergie. Ouais, peut-être. C'est bon. Moi, je voulais dire, tu me dois 5$ pour le gaz pour Saint-Jérôme. C'est même pas toi qui as conduit, puis c'était le char de sa blonde. Ouais. C'est cheap. C'est cheap. Christmas Pas déçu. le temps, ça marche, ça. Continue. C'est moi qui l'ai taqué la dernière fois. Katiane dit que non. Elle confirme que non. Katiane, C'est T'as ça pas ton de micro. argument, dire son prénom? ça marche à la maison. Honnêtement, Ouais. Puis mon rire aussi, très fort, c'était bizarre. bon, j'ai oublié tout ce que j'allais dire. Belle amélioration depuis la dernière fois. Meilleure présence sur scène. Je pense que le fait que tu as fait 2 fois le même show dans la même soirée, Ouais. puis t'es pas nécessairement habitué de faire du double, le triple booking. C'est la première fois que je joue 2 fois en une soirée. Bon. Souvent, tu restes dans la cassette embarque plus quand c'était la première fois que tu fais 2 shows en même soirée. Tu le rejoues comme on joue à l'autre place. Puis j'ai l'impression que ça te nuit. Si tu avais juste joué à soir comme tu l'as joué à Saint-Jérôme, tu te serais adapté à la vibe d'ici. Tandis que là, tu t'es adapté à la vibe de Saint-Jérôme, tu as juste joué sur le même ton. Fait que la cassette est partie. Puis je pense que c'est la seule raison pourquoi tu as moins bien défendu tes jokes que là-bas. All right. Crise de bonne critique. Dédé, Gang. tout le monde! Yes, sir. Dédé! Merci, Dédé. C'est le dernier invité de la soirée. On l'aime, on l'adore. Faites un tonne d'applaudissements pour Gab Côté! Pour ceux qui m'avaient pas reconnu, je suis le Ficello. J'étais votre collation. J'étais votre collation préférée. Vous me réclamiez sans cesse à vos parents. Comment pouvez-vous résister à mon cheddar? Oh, mes enfants, comme vous avez grandi. Vous êtes maintenant des adultes avec des os grands et forts grâce à mon excellente source de calcium. Un ficello est mon corps servi pour vous. Un ficello est une extension de mon organisme. Il a vécu et va vivre tout ce que j'ai expérimenté jusqu'à ses moments finaux lorsqu'il se fait manger. Un ficello mérite sa place au paradis avec tous les fromages d'ici. Seulement s'il a été effiloché, car la destinée du ficello est que vous arrachez des morceaux de sa chair, languette par languette, pour qu'il ressemble à un lion, un dinosaure, Alex Harrison. Sans quoi, il va brûler pour l'éternité dans le purgatoire avec... avec les Babybel. Être un ficello dans la société d'aujourd'hui est bien difficile, car le réchauffement climatique met ma vie en péril. Tout comme les ours polaires, tout comme les ours polaires, je risque de fondre à cause de cette chaleur. Ce n'est qu'une petite taquinerie, les enfants, car contrairement aux ours polaires, je suis doté d'agents de conservation.
Je ne peux pas fondre. Malgré le fait que je suis fait de lait pasteurisé, j'ai encore plusieurs impuretés en moi. Mais je suis facilement pardonnable car j'ai la voix d'un ange. Aïe aïe! Oh mon Dieu! T'es terrifiant! Oui? On dirait que le KKK a essayé de faire un personnage d'ado cool. Je savais pas que tu vas faire plus peur que dans la vraie vie. C'est malade, pour vrai. En plus, j'essayais qu'il soit sympathique, le ficello. Va falloir que t'arrêtes ce bout-là. De me fixer en me parlant. Ah, man! Parce que moi, les collations, c'était ma passion. À cette heure, j'en ai peur, esti, là, tu sais. C'est ça qui se passe, là. Asti que ça me fait rire comment, avant le show, tu me dis, là, Anto, vous allez être content, là, Charles, puis Charles, toi, j'ai un nouveau personnage, là, c'est vraiment, c'est un nouveau personnage. C'est pareil, Asti, c'est... Tu parles toujours comme cela, peu importe, costume ou pas. Et on t'écoute. Mais il n'y a pas toujours de blagues. Mais ça rit. Ouais. Ouais, ben, T'es drôle, mais... Calisse, tu joues mal. Et ça fait ton charme, pour vrai. C'est parfait, mais c'est malade que le moment où on a ri le plus, c'est quand t'as décroché. T'es drôle. Juste dire que c'est vrai que t'es terrifiant. J'ai peur, mais en même temps, tu m'as donné un ficello puis il est jaune, il a l'air d'avoir fumé. Je peux-tu le manger? ben, il a passé 4 heures de char, fait que... J'ai mangé des affaires bien pires que ça. On va laisser ça là. Mais honnêtement, je vais dire de quoi, puis les gars seront peut-être pas d'accord, mais j'aurais pris 1 heure de tout ça. Attends, avec mon père à côté. J'aurais capoté. J'aurais chié en eau jusqu'à Babylone, esti, de le voir. Rien, il est où, esti, Michel Courtemanche? Il aurait capoté. Mais j'ai bien aimé ta proposition. Puis, c'est quoi que t'as dans les mains? Ah, c'était ma vape, dans le fond. C'était un... Tu peux pas t'en passer. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu, c'est pire! Oh, j'aime le... On dirait un spermatozoïde! Mais là, tant qu'à ça, enlève ton masque, on te voit la face. On dirait Gasper ado. Ben, ça me fait penser le film avec les jumelles Olsen, me semble, ou l'autre film qui était pareil, que ils étaient séparés à naissance, puis là, une était dans une famille de riches, l'autre de pauvres, ils se retrouvaient dans un camp de vacances, il y avait une madame qui avait... The Parent Trap. Ça, elle était déguisée elle avait un masque, avant que les masques soient connus sur TikTok, de peau. Puis c'est ça, je voulais juste rappeler un souvenir. Tu fais peur, si ça revient à du C'est terrifiant, pour vrai. Vous avez pas rencontré mon cousin, le ficello marbré, encore, là? Pourquoi? Mais ça sonnait raciste. Ça se peut qu'il vienne à un autre gong show, là. J'ai déjà mais je sais pas si c'est parce qu'il est pas de la bonne taille ou tu sais pas le mettre, mais ta bouche, ça cache ta lèvre du haut, puis c'est... Ah, c'est terrifiant. T'as l'air l'inverse d'un squelette, comme... Tu sais, là... Tabarnak. Tu sais, le costume d'Halloween de squelette qui a jamais fait peur, là, il fonctionne pour la première fois, là. C'est... Ah, watch out à l'Halloween, si je vais me camper devant des maisons de même, là. T'as tellement l'air d'un esclave dans un orgie BDSM, là, en ce moment, là. Avec la petite couette juste pour te tirer à la tête, là. Dans les deux cas, il y a bien des gags, là. C'est vrai ce qu'il a dit, l'affaire de l'esclave sexuelle. Mais t'as du fun quand même là-dedans. Ouais, ben au pire, je vais l'enlever l'autre bord, là, vu que je vois comment que vous me voyez, là. Je te souhaite de l'enlever l'autre bord, en mais fait. sans plus en sécurité, là. Dab, je t'adore, j'aime ça que t'essaies des affaires différentes ici, puis t'es une belle bébite à suivre, puis pas ce costume-là, par contre. Non, oui.
Moi, je dis oui. Je veux Oui, 15 mais minutes. juste sur scène. Mettons pas comme ça un dimanche chez vous. Celui-là sur là, tu sais. TikTok. Comme ça, dans le public, ça marcherait pas. Attends, je suis quand même game de dire oui. Mais avec mon père à côté, ça serait malade. Mais Gab, t'es bon, t'es le fun, t'évolues, puis est-ce qu'on peut l'applaudir? Il a été accepté à Ouais. l'École nationale de l'humour! Wow! Ah, c'est vrai, bravo, Gab! Bravo, Gab! Bien joué! Ah, mon Dieu, ça passerait tellement pas en vendredi, ça. Ben oui, ça passe. Eh oui, ça part. Pour vrai, à l'école, continue à faire tes folies, genre, amuse-toi, fais ce qui te tente tout le temps, puis tu vas évoluer en crise encore. Good job! Gab côté, yes. tout le monde! Moi, la seule affaire qui me fait chier, c'est qu'on porte du noir pour amincer, il porte du blanc, puis il a encore l'air d'un cure-dent. Charles, t'as-tu du plaisir? J'ai tripé, c'était vraiment le fun. Je suis content d'avoir. Avez-vous eu du fun, vous autres? C'est le fun, quand même? C'était vraiment le fun. T'as-tu des shit à plugger? Avant, je veux m'excuser, t'étais pas arrogant, sincèrement. J'essayais de trouver des rires au début, mais t'es adorable. Mais c'est quand même venu de quelque part en toi. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est pas réglé. Mais tu sais, la compétition d'impro, là, de Choc, genre, veux-tu remercier tout le l'équipe. monde pendant Oui, que... j'aimerais qu'on remercie Non, tout le monde. il va plugger des affaires avant. Qu'est-ce que t'as à plugger? Rien. Rien? Je veux que tu continues. Je vais continuer de bon. Compétition là, d'équipe, de genre, si on n'aime pas l'autre équipe parce que c'était l'affaire. Chuck, je te passe la palette pour remercier tout le monde. J'aimerais Merci. qu'on Merci. remercie Fort toutes aussi. les personnes On qui ont était fort, contribué au Gold Show, à commencer par tous les humoristes qui étaient là ce soir. On les applaudit! J'aimerais qu'on remercie premièrement tout le staff du bordel. Merci tout le monde! Philippe Le Bourdet, photographe extraordinaire! Olivier Picard au son ce soir! Mélissa au booking! Claudie Marc au montage! Et finalement, vos animateurs, Charles Deschamps et Anthony Rivière! On se revoit la semaine prochaine. On est au Club Soda le 7 juin. On se voit pas la semaine prochaine, il y en a pas. On se revoit juste le 7 juin. Ouais, le 7 juin, on est au Club Soda avec... Est-ce que le live est terminé? Je pourrais dire un des juges. Il est encore On là, a veux-tu qu'on Mike Ward comme juge à date. On dit pas le prochain. C'est qui l'autre? Oh, OK. il est pas confirmé, anyway, l'autre. OK, pour ça qu'on le parfait. dit pas. Mais là, c'est ça. C'était live avec le monde de ça. OK, bye tout le monde! Bonne soirée! C'est la fin de l'épisode. Merci d'être là, mais surtout, like, subscribe si t'es rendu jusqu'à la fin. Mais surtout, viens nous voir en spectacle. J'ai des dates à Montréal, Québec et Terrebonne. Anto, t'as des dates un peu partout dans la province. C'est quoi le site internet pour aller voir ça? AnthonyRemillard.ca ou .com. Fait que peu importe ce que t'écris rapidement, tant que c'est A-N-T-O-N-I, Remillard, R-E-M-I-L-L-A-R-D, tout fonctionne. À la semaine prochaine. Yes. Bonne soirée!